Bien, chers frères et sœurs, ce matin, nous avons ce petit passage de l'Évangile qui nous parle des frères de Jésus. C'est un texte qui fait couler beaucoup d'encre entre nous et les protestants, c'est-à-dire les évangéliques. Et puis suivi des pentecôtistes. Voilà. Et ils ont la phobie de ce texte, et pourtant ils savent que Jésus est fils unique de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie aussi est fille unique de Anne et Joachim. Ça, on est d'accord. Mais ils vont très loin pour dire que la Vierge Marie a eu des enfants. Nulle part dans la Bible, c'est écrit les enfants de la Vierge Marie. Nulle part dans la Bible. Mais on apprend que Jésus a des frères. Alors Jésus n'est pas un extraterrestre. Donc c'est bien normal qu'il puisse avoir des cousines, des cousins, s'apparenter, comme Abraham le signifie dans l'Ancien Testament. Pas de parenté. On parle des frères et pourtant ils ne sont pas d'un même père, d'une même mère. Ça existe. C'est le problème avec nous et les églises séparées. Ils pensent que la Bible est tombée du ciel. Pourtant, ce sont les catholiques qui l'ont redonné la Bible. En mettant la pression sur les catholiques, vous dites que non, vous nous cachez la vérité, faites sortir la Bible, on l'a fait sortir. Et comme ils savent très bien penser, ils ont traduit la Bible selon leur bon vouloir. Et ils se promènent dans les carrefours pour dire de n'importe quoi. Mais quelqu'un qui démarre une voiture, ce n'est pas un chauffeur. Si tu démarres une voiture, tu n'es pas un chauffeur. Tu es chauffeur quand tu connais le code de la route. Quelqu'un qui ouvre une Bible, qui lit la Bible, n'est pas un théologien. Tu es théologien quand tu connais le code de la Bible. Ils ne se sont pas assis pour étudier. Ils ne connaissent même pas la tradition. Ils sont venus, ils ont barré la tradition, ils ont barré le magistère. Il reste la Bible. Mais vous n'êtes pas allé à l'école. Il y a un grand penseur de notre siècle qui dit que nul peuple n'a pu progresser sans en approfondir en même temps son histoire, mes mères fautées. Il a très bien raison. Comment tu peux comprendre Jésus sans comprendre ceux qui ont vécu avec lui? Toi, tu as quitté où? Et c'est ce qui fait leur fierté. Et nous, les catholiques, nous avons honte, parce que nous aussi, nous n'avons pas le temps d'apprendre. Nous courons derrière les richesses. S'il y avait évangélisation pour être riche, nous tous, on allait laisser sacerdoce pour partir. Voilà. Donc, c'est une honte aussi pour nous. Seulement que, on parle d'une sœur de Marie, au pied de la croix, qui s'appelle Marie, femme de Cléophas. Et cette dame-là, on dit qu'elle est la sœur de la Vierge Marie. Et pourtant, la Vierge Marie est fille unique. Mais comment se fait-il qu'elle a une sœur? Comment se fait-il que Jésus a des frères? C'est le mot adelphos en grec, qui veut dire tout simplement frère. Parce que les cousins, les cousines s'appellent frères. Voilà. Si la Vierge Marie est fille unie de Anne et Joachim, pourquoi elle a une sœur? Et c'est cette femme de Cléophas là qui a pour enfant Simon, Jude et Jacques, qui sont les frères de Jésus. Ça est dans la Bible. J'ai donné l'enseignement, j'ai donné des versets bibliques. Mais ceux-là qui disent qu'ils sont théologiens, mais pourquoi ils ne s'asseyent pas pour lire ça? C'est le dommage. La Bible a des codes. Et donc pour moi, je dis que celui qui démarre une voiture n'est pas un chauffeur. Voilà. Il sera chauffeur s'il connaît les codes de la route. Celui qui comprend la Bible, s'il comprend les codes de la Bible, je peux l'appeler théologien.